On ouvre maintenant notre page consacrée à la Méditerranée avec ce soir cette expérience passionnante qu'ont vécue des lycéens lozériens. Une sortie en mer organisée par des scientifiques, l'occasion de découvrir l'univers de la mer avec ceux qui le connaissent bien, comme Francis, le pêcheur d'oursins. Au Cap d'Agde, Cybèle Plichard nous attend pour embarquer. Sur le Sea Explorer, ce catamaran de 24 mètres, des lycéens de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère ont pu observer et même assister des scientifiques. C'est tout l'objet du projet Bluetooth, sensibiliser les plus jeunes, les encourager à protéger et valoriser l'environnement marin. Laurent Baumel et Juliette Merck ont pu embarquer avec eux, regardez. Ils se sont levés tôt pour embarquer sur Sea Explorer. Ces élèves de seconde du lycée hôtelier du Sacré-Cœur de Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère, vont vivre une journée pas comme les autres. En compagnie de scientifiques de l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, ils vont observer ce qui se passe sous la coque de ce grand catamaran. La maille est plus grosse. Claire est une spécialiste du plancton. Première étape, l'immersion d'un filet pour piéger justement du plancton et pas seulement. Et voilà. On a fait nos traits de filet. Donc là, une première observation. Voilà. Donc on voit quand même que l'on a beaucoup de choses. Et ouais, c'est ça le plancton. Opération plancton réussie au large du Fort Brescou pour les lycéens. Désormais, place à l'observation à l'aide de microscopes. Déjà à l'œil nu, avec la lumière, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? C'est la première édition de Bluetooth, un projet initié par l'IRD. L'association Terre Marine est financée par la région Occitanie. J'espère qu'en tout cas ils vont regarder et que ça va les émerveiller ce qu'ils vont voir dans leur goutte d'eau. Donc c'est un petit peu leur transmettre l'importance du phytoplancton, du plancton dans la mer. Et ce qui vous émerveille vous depuis très longtemps, ouais. Ça vous a donné envie de faire ce métier? Ouais, les espèces, leurs formes, leurs couleurs, voilà. Ouais. Je pense que c'est important, oui, parce que ça nourrit les petits poissons qui nourrissent les gros poissons, donc c'est assez intéressant. On va d'abord attendre qu'on se mette en station, c'est-à-dire immobile, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de manipulation quand le bateau avance. Sur le pont de Sea Explorer, un groupe d'élèves s'apprête à vivre une autre expérience. Avec Hervé Demarque, océanographe, ils vont mesurer le degré de transparence de l'eau. Voilà, là on est à 5 mètres, est-ce que vous le voyez là? Limite, si je le mets à 6 mètres, on va plus le voir. D'accord, donc on peut dire approximativement 5 mètres. On leur explique des paramètres de base qu'on mesure en routine avec des appareils plus sophistiqués en mer. Mais là, ils découvrent que finalement, c'est pas forcément si compliqué que ça. On mesure des choses qui sont à première vue assez simples, la température, la salinité. On mesure la transparence de l'eau. Indirectement, la transparence de l'eau va nous donner une indication, alors pas ici parce qu'on est dans un fleuve, mais plus loin en mer, sur la concentration en phytoplancton. Alors, monsieur Chabou, qu'est-ce que c'est comme bateau de pêche? En débarquant, quai du commandant Méric, les lycéens tombent sur Francis, figure des petits métiers agatois. Normalement, il faut un ciseau. Et alors, l'oursin, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une vache. Alors, vous voyez l'herbe qu'il a mangée? Regardez. La science naturelle, c'est toute la philosophie de cette sortie en mer où les élèves découvrent aussi l'impact de la pollution sur le milieu maritime. Là, il va mourir. Ça, on l'avait un peu traité en classe, mais il y a une diversité des polluants, mais qui sont pour certains pas du tout biodégradables, et qui s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire. Et donc là aussi, ça leur permet de voir comment choisir leurs produits aussi, en fonction de ça, La journée se termine par une visite de la criée du Gros d'Agde et le retour des chalutiers. C'est l'après-midi? Oui, c'est tout le temps l'après-midi, dans tous les cas. Ça va varier entre, en gros, 3h et 4h30, vraiment, quand on n'a pas beaucoup de poissons. C'est tous les jours du lundi au vendredi, oui, tout à fait. J'ai découvert des nouvelles techniques de pêche, parce que moi, je connais que la pêche en particulier, les particuliers qui pêchent. Et là, de voir des gros bateaux, tout ça, c'est intéressant et on en apprend beaucoup. Ces futurs restaurateurs partagent comme nous tous avec les océans une communauté de destin. Le projet Bluetooth rencontrera 660 lycéens à terme.